Bonjour. Bonjour et bienvenue dans notre présentation sur l'éditeur de niveau de Knit Stories. Nous commençons notre histoire dans les laboratoires d'Aperture Science. Les premiers tableaux nous servent à la mise en place de l'histoire et à la découverte des lieux. Notre héroïne va donc devoir réaliser des salles de test. On découvre ici notre premier allié qui s'appelle 8 et qui servira à nous aider tout au long de l'histoire. On donne au joueur son premier pouvoir qui lui servira à courir plus vite. On a ici habilement caché le chemin à suivre, en faisant croire au joueur qu'il devait sauter par-dessus un trou, qui est en fait la suite du niveau. Ici, deux choix s'offrent au joueur, mais un des deux chemins est bloqué. Il devra donc retourner en arrière pour aller chercher le pouvoir qui lui manque. Là, on a notre première salle de test avec un piège qui va permettre au joueur d'essayer son nouveau pouvoir, marcher sur les murs. Là, une seconde salle suit avec une difficulté plus élevée où il devra combiner le fait de sauter et le fait de marcher sur les murs. La salle 3 nous permettra d'obtenir le pouvoir du double saut. En effet, ce trou est plutôt grand. A nouveau, on permet au joueur de tester son nouveau pouvoir ainsi que l'esquive de piège. Et afin de vérifier que le joueur maîtrise bien tous les pouvoirs, il devra combiner dans cette pièce le double saut, marcher sur les murs et l'esquive de piège. Afin de ne pas laisser le joueur s'installer dans une routine, nous avons transféré ces mécaniques sur un niveau vertical. Avec un petit piège. On découvre dans cette pièce un nouvel ennemi qui va obliger le joueur à adapter sa vitesse. Oula! Ici, faut pas traîner. Après un joli double saut, le joueur acquiert enfin son quatrième pouvoir. Le parapluie. GLaDOS sous-entend ici que nous allons devoir sauter. Heureusement que le joueur a eu son parapluie. Attention au piège. Oula! Toute une série de pièges vont mettre à l'épreuve les réflexes du joueur. Ouf, enfin arrivé. Et des compliments de GLaDOS. Dans cet enchaînement, on cherche à créer chez le joueur un phénomène d'habituation. En effet, il va devoir courir très vite pendant 2 tableaux. Cependant, un piège l'attend à la fin. Le joueur devra donc aller contre son instinct et s'arrêter juste avant le piège. Bien joué! Ça sent pas très bon. Effectivement. GLaDOS n'a vraiment pas l'air très contente. Heureusement, le joueur repère vite un moyen de s'échapper. Ouf! Bien qu'il ne soit rien demandé de technique dans ce tableau au joueur, ça nous permet d'accentuer l'effet de fuite et de lui permettre de souffler un peu. On
retrouve ici 8 qui devient le complice de notre échappée en nous donnant la clé qui nous permettra de sortir du laboratoire. Il va faire tout noir. À nouveau, un passage relativement facile pour le joueur, mais assez drôle à construire. Bon, on avait ajouté des petites étoiles pour aider le joueur à trouver les angles, mais ça marche pas très bien. Heureusement, 8 est là pour le guider. Merci 8. Après cette petite pause, ce niveau relance l'attention du joueur en ajoutant des ennemis. Il doit ainsi gérer son timing. Le joueur devra ici penser à réutiliser son parapluie afin de ne pas se faire toucher. Première apparition des lasers. Grâce à l'extinction de l'alarme et à des ennemis moins présents, ce passage nous permet à nouveau de faire redescendre la tension. Nous avons en effet tenté de rythmer le jeu et ce passage est bien plus technique. Nous pouvons observer les beaux effets de lumière de la lave, Ainsi que ceux des néons. Petit rappel d'utilisation du double saut afin que le joueur ne perde pas la main. A nouveau, un petit moment de répit avant d'entamer un des passages les plus techniques du jeu. En effet, à partir de ce passage, nous avons inclus les lasers qui vont demander beaucoup de rigueur et de technique aux joueurs. Tin, 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 tin. Tin, 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 tadadada, tin, tin. Attention, Cette salle et la salle précédente nous ont demandé beaucoup de travail en termes d'équilibrage. oups. En effet, il nous a fallu beaucoup de tentatives avant de trouver un système d'alternance des lasers qui nous permette une difficulté maîtrisée. Nous arrivons sur la fin du jeu. Qui débloque un petit monologue de 8. Il nous fait ses adieux et restera dans le centre. C'est un peu triste. Oui, mais nous avons écrit le scénario comme ça. Et puis, que ferait 8 dehors? Après tout, c'est un robot. Bref, L'utilisation symbolique de la clé permet enfin d'atteindre l'extérieur du centre. après toutes ces épreuves, nous arrivons enfin dans un magnifique jardin au clair de lune. Adieu 8. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce cliffhanger ne laisserait pas sous-entendre une suite?